Amis vierges, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 5 au 11 février. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine. On se retrouve donc pour lire, entendre, découvrir les messages qui vous sont adressés avec une petite subtilité. Cette semaine, nous avons la nouvelle lune qui nous tombera dessus, entre guillemets, le vendredi 9 février. Donc nous allons voir un message de vos guides, un oracle, pour poser des intentions, les messages à entendre par rapport à cette nouvelle lune. Et en attendant, nous allons commencer par les énergies de l'univers, amis vierges. On y va, c'est parti. Énergie du 5 au 11 février pour nos amis vierges. Le mystère, la matière noire et le confort du foyer. Mystère et matière noire. Nous allons voir le message de la carte 38. Le monde contient encore une part de mystère, ce qui est une bonne chose. Ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas la voir qu'elle n'existe pas. Vous n'avez pas besoin de connaître tous les détails. Pour le moment, mieux vaut que certaines choses ne soient pas révélées. Ayez la foi. On va aller voir l'exercice associé pour vous, amis vierges. C'est le mystère qui plane. Alors, ne pas tout savoir, ne pas tout comprendre, ne pas chercher, plus loin pour le moment. Voilà vos énergies. On va aller voir l'exercice associé. Vierge, pour la semaine du 5 au 11. Passion, synergie. La fréquence de la passion nous rappelle que sous chaque émotion repose le joyau caché de la perspicacité, de l'équilibre et de la sérénité. Elle nous assiste pour que nous atteignions l'équilibre au sein de cette intensité, mais aussi que nous quittions le chaos et rejoignions la sérénité de notre cœur afin de nous laisser combler par sa sagesse éternelle. Alors là, on se précise sur l'idée que ne pas tout savoir, ce n'est pas forcément grave, en fait. Qu'on peut y trouver même un petit espace confortable dans cette énergie-là. On va aller voir 34, ce qui peut être un peu problématique pour des vierges. Prenez le temps d'entrer en vous-même. Quelles sont vos passions véritables? Aimez-vous ce que vous faites dans votre vie quotidienne? Engagez-vous votre cœur et votre âme? Comment pouvez-vous insuffler davantage de passion dans votre vie? Comment pouvez-vous vous assurer de ne pas manquer des trésors d'idées qui s'y cachent? Prenez le temps chaque jour de vous contempler et de contempler vos passions. On va aller voir l'énergie majeure pour vous. Énergie majeure, amis vierges. Cette semaine. Le chariot et le pape. Alors, il peut y avoir un déplacement qui peut être important et peut-être même un petit peu obligatoire. Vous vous êtes engagé sur quelque chose et vous y allez cette semaine tout simplement. Mais il y a aussi l'idée de foi, de faire confiance, de vous dire que des choses quand même sont structurées. Donc vous allez faire confiance, c'est intéressant, confiance à ce qui est là sûr pour vous de base. Et puis vogue la galère. Il y a l'idée quand même d'arrêter de se laisser brinque-baller, de plus avoir cette impression que même si vous ne savez pas tout, vous ne maîtrisez pas tout, vous ne comprenez pas tout, il y a quelque chose au-dessus de vous qui vous fait avancer sur un chemin. Et bien c'est très bien, on y va. On accueille cette nouvelle le mieux possible. On va aller voir
3 cartes pour vous, amis vierges. L'étoile. Il y a des cartes qui veulent se retourner. Ben, on va les retourner. C'est parti. Amis vierges, 3 cartes pour vos énergies générales pour la semaine du 5 au 11 février. Amis vierges. Deux de bâton à l'envers, roi de bâton à l'envers. Roi de denier à l'endroit, cavalier de bâton à l'endroit. Sept de bâton à l'endroit, reine de justice à l'endroit. Alors, il y a effectivement, bon, je pense que vous vous en remettez à quelque chose de un peu plus grand que vous, parce que à un moment donné, une direction devait être prise, et il y a eu un souci par rapport à ça. Une porte s'est ouverte, deux de bâtons. Pourquoi, vous ne savez pas vraiment. Peut-être que vous n'avez pas fait les bons choix. Peut-être que cette porte-là qui s'est ouverte, ça ne vous semblait pas du tout correspondre à ce que vous attendiez. Une crainte aussi qui a pu être générée. Enfin bref, de toute façon, l'idée générale, c'est que quelque chose ne s'est pas correctement embranché. Il n'y a pas eu cette ouverture. Et voilà, c'est pas grave finalement. Avec un roi de denier, vous reprenez quand même, ben, comme ici, sur le confort et le foyer, vous reprenez forme dans cette situation en vous disant, bon, j'ai quand même des moyens, je sais ce que je vaux, je suis assez solide dans ma vie, j'ai une maturité, je ne me laisserai pas déstabiliser plus que ça par ce qui vient de se passer. Je vais me concentrer sur ce qui est réel, sur ce qui est concret, sur ce que je sais faire, sur ce que je sais produire. Et avec la 7 de bâton, alors effectivement, on a un problème avec les désirs, on a un problème avec la passion, on a un problème avec le feu, l'action physique. La 2 de bâton est à l'envers, et en dos de deck, on avait un roi de bâton qui était à l'envers. Donc là, il y a vraiment un souci sur la manière dont gérer ses désirs, gérer ses pulsions, gérer son action physique, l'intensité, les besoins, les envies, qu'il n'y a peut-être pas, ou voilà, il y a quelque chose comme ça qui décolle pas. Ce roi de denier avait aussi un cavalier de bâton, et là, il était à l'endroit. Donc finalement, de vous dire, ok, malgré tout, je suis quand même capable de m'actionner sur l'instant si on me propose quelque chose. Si j'arrive à... En tout cas, dans le concret, le matériel, je sais faire. Dans tout ce qu'on me propose dans ma vie concrète, ça va, je sais gérer, je suis réactif. Ça vous redonne peut-être un petit peu de confiance. Vous allez peut-être avoir des problèmes divers et variés, des situations qui vont se présenter à vous cette semaine, et où il faudra être réactif sur le moment, réagir et être bon. Et vous vous dites, bah oui, là finalement, je suis plutôt pas mal là-dessus, donc c'est bon, je reprends un petit peu confiance en moi. Et du coup, on repart sur une 7 de bâton, où on se dit, bon, ben, on va continuer, on est quand même en lutte, en système de lutte et de défense, on n'est pas très à l'aise encore dans une situation, mais on est plus combatif. En tout cas, on maintient ses positions. On ne se laisse pas faire. On attend peut-être que quelque chose arrive qui nous tire un petit peu de là, en vous disant, avec le pape et le chariot, il y a quand même cette idée qu'il y a au fond de vous cette intuition qu'il y a peut-être quelque chose qui vous... Si vous faites les choses, si vous vous battez quand même un petit peu pour des choses importantes, il y aura forcément un résultat, vous aurez forcément, entre guillemets, une récompense à cette situation. Donc, bon, il y a un peu cette notion d'être en lutte à un moment donné en vous disant, les renforts vont arriver. À un bout d'un moment, il va se passer quelque chose, quoi. Donc, voilà. Mais vous lâchez pas le morceau. Pourquoi? Mystère. Vous ne savez pas trop où ça vous mène.
Mais il y a quelque chose sur lequel vous ne lâchez pas. On va aller voir. Et est-ce qu'il faut tout expliquer? Pour le moment, peut-être pas, effectivement. On va aller voir émotionnellement. Émotionnellement, Amis Vierge, pour la semaine du 5 au 11 février. Trois de bâton, la force. Deux de bâton, deux de denier. D'épée, 10 d'épée, 3 d'épée, ouf, le diable, ouf, 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 ouf. Ok. Bon, vous êtes en phase de guérison. Mais bon, c'est pas évident, hein. On sent que c'est pas évident. 3 de bâton, ben, vous vous étiez engagé un petit peu plus avant, vous aviez fait des choses en espérant qu'il y aurait un résultat. Le résultat n'est pas forcément là parce que vous rétrogradez, vous repartez après sur une 2 de bâton. Et on voit que la 2 de bâton n'est pas évidente non plus. Vous savez pas trop quand même ce que ça va, ce que ça donne, ce que ça donnera, quelle porte ça vous ouvre. Vous étiez peut-être aussi tout bêtement hein, sur une triangulaire, vous vous trouvez sur... Il y a quelqu'un qui s'éloigne là, il y a une possibilité qui prend un peu le large. Et donc la sélection est un tout petit peu moins grande. Vous êtes en phase de guérison en fait. Là, ce qu'on vous explique aussi avec cette progression, c'est que vous êtes en phase de guérison, quoi que vous en pensiez, parce que vous continuez à maintenir quelque chose au niveau de vos désirs. On voit que ça n'a pas été simple quand même. Hein. 10 d'épée, 3 d'épée, le diable. Là, vous combattez quelque chose, vous avez combattu, ou vous combattez peut-être encore quelque chose d'extrêmement complexe pour vous. Un long processus, un long cheminement. Il y a quand même l'idée que vous avez envie cette fois-ci que s'engage quelque chose dans votre vie émotionnelle qui peut, c'est pas forcément amoureux, hein, c'est voilà, que quelque chose de nouveau naisse et que ça vous porte et que ça soit positif au final. Peut-être que vous aviez déjà engagé quelque chose avant sur ce sujet-là et que, bon, bah, objectivement, vous avez eu pris peur ou ça n'a pas marché ou vous avez dit, mais non, ça ne marchera jamais. De toute façon, bah, tant pis, je vais rester là. Je vais rester dans cette énergie du diable, cette 3 d'épée, cette 10 d'épée, quelque chose de pénible. Là, on voit vraiment que vous êtes arrivé au bout. Vous y remettez un petit coup, vous refaites un pas en arrière pour vous dire, bon, peut-être que vraiment cette 2 de bâton, elle était intéressante, j'ai une direction à prendre là. Ce roi de nuit, il est capable de prendre cette direction-là, de savoir gérer cette fois-ci. Vous avez un tout petit peu plus confiance. Vous avez peut-être mis des choses vraiment en place justement pour ça et vous êtes en phase de guérison. Alors, ça vous donnera peut-être un coup de fatigue, oui. Si vous avez besoin d'arrêter quelque chose de toxique avec le diable aussi, ben, ça va vous demander quand même de l'énergie et souvent c'est quelque chose qui vide, qui épuise un petit peu, mais ça vous restabilise aussi. Avec le chariot, vous pourriez décider effectivement d'aller vous déplacer quelque part pour pouvoir faire un break. Bah, ça va bientôt être les vacances. Et là, vous dire, je vais me reposer là, je vais continuer. Ça va me demander, je sais que ça va me demander des choses compliquées, des efforts pour maintenir mes positions, mais quand même, vous êtes plus aligné. Il y a quelque chose d'un petit peu plus stable, oui, dans votre esprit. On va aller voir pour les vierges célibataires. De denier. Alors, vous pouvez trouver du soutien, de l'aide, des échanges qui vous sembleront peut-être essayer d'aller chercher des échanges un tout petit peu plus justes, équilibrés. Qu'est-ce que vous donnez? Qu'est-ce que vous recevez? Peut-être que là, vous allez avoir besoin d'aide. Alors, demandez. Peut-être que certaines personnes qui vous ont aidé avant ben, vont aussi avoir besoin d'aide et ça va aussi vous
vous rebooster un petit peu de donner à votre tour, hein, puisqu'on est quand même sur un roi de denier qui sait gérer et qui va, je pense, vous allez être rassuré par vos compétences concrètes et matérielles cette semaine. Bon, ben, je sais faire ça, c'est bon. On va aller voir les vierges en amour flou. 10 de bâton. Alors vous portez votre charge. Vous portez votre croix. 10 de bâton, 10 d'épée, 3 d'épée, le diable. On en a gros, comme on dit. On en a gros sur la patate. On prend un peu sur soi, beaucoup sur soi. Il y a quelque chose à déposer d'un lourd fardeau. Les désirs sont très lourds pour vous aussi. Ça commence à être pénible. Il y a l'idée de pouvoir enfin déposer quelque chose. D'aller au bout du chemin et de déposer même tout ce qui ne vous appartient plus, parce qu'avec une 10 de bâton, on porte aussi la charge des autres, on porte tout le monde. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on en a, on s'est totalement oublié dans un truc. On l'a bien voulu, mais on ne sait plus du tout pourquoi on en est arrivé là non plus. Et donc, c'est le moment peut-être de déposer tout ça pour se relever et repartir. On va aller voir les couples, les vierges en couple. La lune. Alors, il va peut-être se passer des choses importantes sur la nouvelle lune pour vous. Beaucoup d'intuition, des ressentis, quelque chose d'un peu trouble qui remonte, qui me semble assez juste. C'est-à-dire que là, si vous avez des intuitions, des ressentis, écoutez-les. 7 d'épée, 6 d'épée, soyez subtil. Également, pour sortir des crises, soyez subtil, amis vierges, ne foncez pas dans le tas. On va aller voir matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement. De bâton, 10 de bâton. Le jugement, valet de denier. La maison Dieu, la 9 de denier. Bon, cette semaine, il va y avoir des crises, il va y avoir des disputes, il va y avoir des événements marquants. Je pense que pour tout le monde, ça va être quelque chose. Et pour vous, c'est la maison Dieu, mais c'est le jugement. Jugement maison Dieu. Grosse déstructuration à venir pour vous. On met un grand coup dans la fourmilière et c'est parti, on voit ce qui se passe. 7 de denier, vous battre. En fait, l'objectif, il est là, hein, vraiment. 7 de bâton, vous battre pour vos désirs, maintenir vos positions. Vous vous sentez pas capable, vous savez pas du tout la fin de l'histoire, vous savez pas si vous allez y arriver, vous savez pas si vous êtes capable, voilà. Mais vous allez y aller. Il faut tenir, parce que pourquoi pas? Peut-être que vous l'avez jamais fait, peut-être que vous n'êtes jamais allé passer ce cap, peut-être que vous vous dites, bah, je vais avancer, puis je vais voir. Là, je sais que je suis un peu tendue, mais peut-être que si je reste un petit peu là, quelque chose va se passer. Parce qu'il y a aussi cette idée-là, je pense, chez vous, il y a quelque chose doit se passer qui vous prouve que vous avez quand même, que vous êtes un peu sur le bon chemin. Donc, 7 de bâton. Le jugement, prise de conscience, révélation, peut-être réactivation de cette énergie du roi de denier, de vous dire, bah oui, finalement, la vie me prouve que quand même, je suis hyper réactive, que je sais gérer, j'y arrive, je commence à m'organiser, j'arrive à faire des choses, je prends des choses en charge sur le coup, sur l'action, et j'y arrive aussi, très bien. Des révélations, prise de conscience, une réénergie qui est là en vous. Et la maison Dieu, ben, il y a un événement, il y a quelque chose qui va devoir être déstabilisé. De votre fait ou pas, hein. Mais en fait, comme vous enclenchez quelque chose, peut-être que du coup, c'est comme un effet domino. La maison Dieu, de toute façon, vous déstabilise une structure pour de très bonnes raisons.
Peut-être que vous ne voyez pas tout de suite pourquoi, mais enfin, c'est quand même toujours pour de bonnes raisons. Le conseil toujours de la Maison Dieu, c'est accompagner ce mouvement. Vous le saviez, vous le sentez, vous deviez en passer par là. Vous aviez cette intuition. Peut-être que vous allez apprendre quelque chose que vous saviez déjà au fond de vous depuis longtemps. Ben là, clac, c'est parti. Accompagnez ça parce que ça va être important. De toute façon, vous ne pouvez rien faire d'autre que d'accompagner ce mouvement. Apparaître dans le déni et donc compliquer encore plus la situation. On va aller voir le conseil. Qui réfléchit. Oui, mais je disais peut-être pour certains une problématique de santé aussi qui peut vous tomber dessus. Le conseil. Qui peut vous tomber dessus ou tomber sur quelqu'un de proche de vous, hein, qui vous est proche. Il y a une problématique comme ça qui vous recentre sur l'essentiel aussi. Le conseil, Amis Vierge, sur ces énergies. De coupe, cavalier de coupe. Mettez-y tout votre cœur. Alors, si vous avez un clan émotionnel, des gens qui vibrent avec vous, peut-être sur une problématique en particulier, là, allez-y, vous faites partie d'une communauté. Vous faites, voilà, vous n'êtes pas tout seul dans cette histoire. 10 de coupe, cavalier de coupe, il y a quand même l'idée de s'actionner avec un grand cœur dans cette aventure. Il peut être question de vous recentrer aussi sur l'importance d'un clan donc familial, professionnel peut-être, mais dans ce cas-là, il y a quand même des vraies connexions émotionnelles, des gens avec qui vous vibrez, avec qui vous êtes en connexion, avec qui ça ne s'explique pas, mais vous êtes en connexion et c'est comme ça. Ce qui explique aussi le pape, le mystère, vous ne savez pas pourquoi, mais vous êtes en connexion avec des gens, voilà, et c'est ainsi. Et il faut porter cette connexion-là et y aller vraiment en confiance. Cavalier de coupe, il y va avec son beau cheval blanc, sa jolie coupe d'amour, son émotionnel, il le tend, il se dit voilà, c'est moi, c'est allez-y. Je ne sais pas pourquoi je le fais, mais parce qu'il faut que je le fasse. Voilà, il y a cet idéalisme un peu confondant comme ça, qui peut être perturbant, mais voilà, mettez-y tout votre cœur, vous n'êtes pas seul. C'est le message. On va aller voir le message de vos guides. Là, par contre, pour la nouvelle lune du vendredi 9, qu'avez-vous à entendre, amis vierges? Amis vierges, quel est le message pour la nouvelle lune du 9, vendredi 9? Demandez et recevez et coupez les cordes. Demandez et recevez, amis vierges. Demandez et recevez. Demandez et recevez. Votre guide angélique souhaite que vous sachiez qu'une aide est disponible pour vous. Vous êtes encouragé à changer vos perceptions et à reconnaître que même dans les circonstances les plus difficiles, un miracle est possible. Quel que soit celui dont vous avez besoin, il est disponible pour vous dès aujourd'hui. Votre guide angélique vous encourage à reconnaître que vous avez pu bloquer ce soutien en refusant les choses que vous auriez aimé accepter et il vous demande de changer cela maintenant. Quand vous commencez à dire oui aux expériences qui vous éclairent, vous laissez entrer des niveaux supérieurs de soutien dans votre vie. Peut-être pensez-vous que vos prières n'ont pas été entendues, mais ce n'est pas le cas. Les anges vous ont entendu en vous suggérant de prendre le temps d'évaluer ce qui est susceptible de créer des barrières contre la réussite dans votre travail ou vos relations. Quand vous commencerez à voir et à agir différemment, vous recevrez les réponses et les miracles dont vous avez besoin. Vous êtes encouragé à prier maintenant à partir d'un espace de gratitude. Quand vous vous concentrez sur tout ce qui mérite votre reconnaissance, vous alignez votre énergie sur le miraculeux. Le ciel vous encourage à accueillir le soutien dans tous les domaines de votre vie. Et nous allons clôturer par un petit message vibratoire pour ceux qui vibrent un peu bas en ce moment. Une petite phrase, une petite pensée à vous répéter régulièrement cette semaine pour faire remonter tout ça. Amis vierges, le petit message vibratoire pour vous cette semaine.
Je suis maintenant dans un cycle de réussite, d'abondance et de richesse. Je réussis tout ce que je fais et les richesses abondent dans tous les domaines de ma vie. Les mots-clés sont réussite, richesse et renaissance. Je vous souhaite une excellente semaine, amis vierges, et je vous dis à très vite.